Bonjour, shalom. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui revient assez souvent. D'ailleurs, c'est un sujet crucial dans la vie d'un homme qui se dit spirituel. Il s'agit de la nouvelle naissance. Si je vous disais que personne sur cette terre n'est né de nouveau, que répondriez-vous? Alors, qu'est-ce que la nouvelle naissance? On n'a jamais fini de rabattre ce sujet sur lequel il y a beaucoup de controverses. Beaucoup de personnes qui ont plongé pour prendre le baptême déclarent être nés de nouveau. Pourtant, l'explication donnée par Yeshua sur la question était empreinte d'aucun mystère. Avant tout, posons-nous deux questions. Quelle est la bonne manière d'adorer Dieu? Quelle est la nature de ce Dieu véritable? Réponse. On sait tous que Dieu le Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est esprit. Et c'est en tant que tel que nous devons l'adorer. Yeshua a enseigné cette manière d'adorer son Père, qui est aussi le nôtre, en esprit et en vérité. Mais nous avons cette faculté de toujours ramener ce Dieu créateur à la hauteur de sa création, c'est-à-dire la matière. Cette manière d'agir fait de nous des idolâtres, ce qui enfreint le deuxième commandement concernant l'idolâtrie. Maintenant, qu'a dit Yeshua au sujet de la nouvelle naissance? Jean 3,3. Jésus lui répondit, c'est à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, naturellement, n'y comprenait rien, n'y comprenait pas grand-chose. Il va revenir au naturel de l'homme à toujours vouloir mélanger le spirituel au physique. Lui, un docteur de la loi qui enseigne la Torah, il n'y a rien compris. Cette donnée est importante pour la suite. Un enseignant qui ne comprend pas ce qu'il enseigne, ou du moins qui ne connaît pas ce qu'il enseigne, il pense devoir rentrer dans l'utérus de sa pauvre mère, certainement déjà décédée, et ressortir pour naître de nouveau, pauvre de ses élèves. Si nous regardons bien le contexte actuel, les étudiants de la parole du Tout-Puissant sont en face de plein de Nicodème, du fait qu'ils ramènent eux aussi leurs élèves à croire, comme Nicodème, que de manière simpliste et purement physique que l'on peut naître de nouveau. Voilà une déclaration qui vous portera à méditer. On peut naître deux fois et on peut mourir deux fois. Rassurez-vous, cela s'explique par les Écritures. Une naissance physique et une mort physique, une naissance spirituelle et une naissance spirituelle et une mort spirituelle, qui est la seconde mort. Apocalypse 20, au verset 6, il dit « Heureux et ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » On comprend tous naître physiquement et mourir physiquement. On comprend moins la naissance et la mort spirituelle. Traitons d'abord de ce qui est la mort spirituelle. La différence avec la mort physique, c'est que l'on n'en revient pas. C'est fini pour toujours, pour l'éternité dans le néant, dans l'inexistence, d'où le Tout-Puissant nous a fait sortir pour nous amener à l'existence. Donc, il nous reste à comprendre la naissance spirituelle. Une préexplication donnée par Yeshua à Nicodème. Yeshua répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Là-dessus, l'interprétation de la nouvelle naissance, selon le christianisme, est mise à mal. Il est expliqué là que l'on ne peut être chair et esprit en même temps, en tant que pécheur. Or, ils veulent nous faire avaler cette doctrine qui contredit la parole même de Yeshua. Ce qui est né de la chair est chair, donc pas esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit, donc pas chair. Avez-vous noté la différence? Le mélange du genre n'existe pas pour Yeshua. La confusion est notoire du fait qu'en prime abord, Yeshua a parlé de naître d'eau avant de parler de naître d'esprit. Il ne fallait pas plus que cela pour que la matière que nous
aimons déifier ne prennent la première place dans l'affaire. Elle devient la porte du salut, l'eau avec laquelle nous lavons nos vêtements sales, notre corps, avec laquelle nous cuisinons, devient, comme par enchantement, le principal acteur de notre salut. Quelle folie! Permettez-moi cette digression. Une nouvelle chose est née, le baptême. Je peux vous dire comment et par qui cette pratique est devenue le point fort des religions. Mais ce n'est pas là le sujet. L'eau est effectivement dans le processus de la nouvelle naissance, mais ce n'est pas celle avec laquelle nous lavons notre corps, mais c'est celle avec laquelle nous lavons notre esprit. Et d'où vient cette eau? De l'intérieur. Si ça vous est arrivé d'être en prière, la bonne manière de prier, bien sûr, car il y a mauvaise manière de prier, et que vous vous mettiez à pleurer, à verser des larmes devant le Tout-Puissant, vous êtes repentant. Vous purifiez votre esprit et vous avez entamé le processus de gestation qui va vous amener à naître d'esprit. Mais ne croyez pas que ce processus soit instantané. Ce n'est pas dans l'espace d'un plongeon, fût-il dirigé par un éminent homme de Dieu. Si vous connaissez les fêtes de l'Éternel, en particulier la fête des pains sans levain, vous comprendrez que c'est toute la vie que l'homme doit se repentir et non pas l'espace d'une minute à l'occasion d'un pseudo-baptême inventé de toutes pièces. L'homme peut à ce moment-là montrer sa piété aux assistants à son baptême, faisant ouvertement offense à la parole de Yeshua qui nous demande de ne pas montrer notre piété aux hommes. Regardez le cas de David, Psaume 119 au verset 28. « Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. » Au Psaume 51, 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé. À Job, au chapitre 16, au verset 20, « Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. » Le psaume 126 au verset 5. « Ceux qui somment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. » Le psaume 42 au verset 4. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Le psaume 56 au verset 9. « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans une outre, dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Effectivement, elles le sont, les larmes de David inscrites dans le livre de Dieu. Car Elohim dit de David, David était un homme selon le cœur du Tout-Puissant. Revenons maintenant à ce qui est de naître de l'Esprit, qui finalise la nouvelle naissance. Yeshua donne une explication on ne peut plus claire. Plus clair que son explication, il n'y en a pas, en d'autres termes. Il dit à Nicodème, Jean au chapitre 3, verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'Esprit. » Jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui ont été baptisés n'ont pas la faculté de se déplacer comme le vent. On sait à tout moment de leur vie où ils sont, d'où ils viennent, et on peut même savoir où ils vont. Ils ne sont donc pas nés de l'Esprit comme ils le prétendent. Le seul homme ayant vécu sur cette terre qui a connu cette nouvelle naissance, rendant témoignage à cette vérité, c'est lui-même, Yeshua. Il est né d'une femme, il a pleuré pour nous à notre place, est mort à notre place et est né de nouveau pour revêtir l'incorruptibilité qui est le corps spirituel. Lui seul a déjà fait ce chemin. Il est un témoignage à cette sublime vérité. Donc, rien à voir avec le baptême et les autres enseignements qui glorifient plus la chair que l'esprit. Les apôtres aussi se rabattaient sur le côté physique, charnel des paraboles de Yeshua. Ils furent plusieurs fois repris par le maître qui fustigeait leur manque d'intelligence concernant le côté spirituel de sa mission. Ils aimaient Yeshua dans la chair, non dans l'esprit. Donc, ils ne comprenaient pas les choses spirituelles que Yeshua leur expliquait. Une nouvelle naissance ne se fait pas de son vivant. Le repentir est l'entame qui dure toute
toute notre vie physique que nous menons d'une nouvelle manière. Pas à la manière de ce monde, mais à la manière du royaume qui vient. Ce qui est chair, ce qui est esprit est esprit. Le mélange du genre que nous voulons allègrement croire, auquel nous voulons allègrement croire, est satanique, selon la parole, car c'est un mensonge et Satan, le diable, est le père du mensonge. Ne soyons donc pas incrédules en préférant croire au mensonge qu'à la vérité. À ceux-là même qui enseignaient la parole, les scribes et les pharisiens du temps de Yeshua, où Yeshua était sur terre, l'auteur de notre salut dit cette parole: vous avez pour père le diable. Cela est dit dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous accomplissez et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Pensez-vous qu'ils ont changé le fusil d'épaule et qu'ils sont revenus à la confidence avec le Tout-Puissant? Comprenez donc que la méchanceté, le mal a pris de l'ampleur. Donc le mensonge s'est déguisé en vérité pour perdre le maximum. Notre salut réside donc en un rapport avec notre Dieu qui soit un rapport amputé de toute espèce de choses physiques. Élevons à lui notre esprit en regrettant nos péchés, en versant des larmes sincères qui sont le témoignage du changement radical que nous apportons à notre vie. Si nous gardons ce cap, si vous gardez ce cap, vous arriverez certainement à la nouvelle naissance. Plaise à Elohim, paix à vous.